Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo. Comme promis, nous allons faire une présentation et une analyse, un décryptage de l'actualité géopolitique portant sur un pays spécifique, le Sénégal. À la demande de plusieurs de nos abonnés déjà, nous avons promis de faire une vidéo récapitulative parce que nous avons déjà fait plusieurs vidéos auparavant, mais peut-être ces abonnés n'étaient pas déjà là. Mais ceux qui étaient déjà là estimaient que nous ne connaissions pas assez le Sénégal pour en parler. Nous allons dans cette vidéo essayer de vous faire une présentation du Sénégal. Nous allons poursuivre les analyses au fur et à mesure que le temps va avancer. Donc, quel est le Sénégal? Que connaît-on du Sénégal? Qui est le Sénégal? Le Sénégal, c'est un nom qui sonne très fort dans l'espace francophone, dans l'espace français. Parce que quand on parle du Sénégal, tout le monde connaît, tout le monde en parle, parce qu'ils sont également des grands migrants. On les trouve dans presque tous les pays du monde. Dès qu'il y a des Noirs, il y a des Sénégalais. Et ils ont des ambassades un peu plus que la plupart des pays africains, même s'ils sont seulement à un bord du continent africain. Donc nous allons essayer de localiser le Sénégal. Je veux commencer par une petite anecdote portant sur moi-même. J'ai toujours compris parler du Sénégal depuis que j'étais au début c'est pas à l'école primaire, à l'école élémentaire primaire, comme on peut appeler. Quand on faisait déjà les dictées, on avait des auteurs sénégalais. Et le plus connu à l'époque de tous avec les poèmes, c'était Léopold Sédar Senghor, le président sénégalais, qui était un auteur, qui était un poète, et qui par la suite est entré à l'Académie française. Donc je comprenais déjà parler de lui depuis l'école primaire. Mais on a vu aussi des autres auteurs comme les Sembène Ousmane et les Diop qui ont publié des documents dont nous on retenait le nom de ces auteurs-là. Et arrivé au secondaire, cela s'est multiplié avec tellement de textes venant du Sénégal, les examens venant du Sénégal pour préparer le brevet d'études du secondaire, du second cycle. Il fallait également préparer les textes sénégalais. On essaie de prendre les examens du Sénégal pour essayer de voir. Mais dès que j'arrive à la fin du second cycle en classe de terminale, je veux prendre le bac du Sénégal pour comprendre comment est-ce que les Sénégalais ont ainsi au niveau académique. Parce que si vous parvenez à refaire les épreuves du Sénégal à cette époque, à la fin des années 80, c'était vraiment du haut niveau. C'était la référence pour bien se préparer à les examens au niveau de l'Afrique centrale. Vous vous rendez compte que le Sénégal avait un très haut niveau académique et partant de là, était un pays très reconnu, avec des ambassades partout. Les commerçants sénégalais s'installaient presque partout. On les trouvait à tout bout de champ. Mais dès que je suis entré à l'université, j'ai voulu en savoir plus. Lorsque j'ai rencontré des commerçants sénégalais dans la ville de Yaoundé où j'étais installé en tant qu'étudiant, je leur ai demandé, mais est-ce que vous venez effectivement au Sénégal? C'est alors qu'il y avait une confusion, une généralité au niveau du nom du Sénégal, qui nous disait toujours que non, nous ne sommes pas sénégalais, je suis mauritanien, je suis malien. Mais les gens de la population les confondaient généralement, ils les considéraient toujours comme des Sénégalais. Pourtant, ils n'étaient pas tous des Sénégalais. Donc, je voulais en savoir plus sur ces pays. Au moment où également, vers la fin des années 80, on a eu la visite de Cheikh Anta Diop. Il est arrivé qu'à Yaoundé, j'étais étudiant, qu'on dise qu'il y a un savant sénégalais qui est dans la ville. Et les professeurs d'université à l'époque se bousculaient pour aller à des conférences. Il y avait des cours annulés pour aller rencontrer Cheikh Anta Diop. Et la même année, il y avait un cours au programme qui portait sur l'Afrique dans l'Antiquité. Et voilà, il fallait étudier. Et le livre au programme à cette époque, c'était l'histoire générale de l'Afrique écrite par l'UNESCO. Mais le professeur nous a dit il était égyptologue, il nous a dit qu'on devait donc étudier l'Égypte et d'un point de vue de Cheikh Anta Diop parce qu'il était un disciple de Cheikh Anta Diop. Donc quand je me penche maintenant académiquement sur le Sénégal, je me rends compte que le Sénégal est un petit pays comparé au Cameroun, de par sa superficie. Et à l'époque, quand je voyais également la population du Sénégal, c'était une population inférieure à 10 millions d'habitants de kilomètres carrés, à 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, même la population du Sénégal n'a pas encore. Mais quand on vous parle du Sénégal, même ici au Canada où je me trouve, vous trouvez des Sénégalais un peu partout, dans toutes les sphères politiques, des professeurs d'université, comme des petits commerçants, des artistes. Ils sont presque partout, ils sont là depuis des vingtaines, voire des trentaines d'années. Donc ça, c'est une parenthèse pour dire sur ma connaissance du Sénégal, comment je connais le Sénégal, pour dire que le Sénégal est un très petit pays, de par sa superficie, de par le nombre d'habitants, mais ils ont des hommes politiques très de haut vol. Et ceci, comment est-ce que cela peut s'expliquer dans l'espace francophone alors qu'ils sont tout petits comparativement à des pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire en termes de nombre, ou même de la qualité de leurs intellectuels.
Donc, ceci va me pousser à dire aux chers frères, qui peut-être qui peuvent se sentir un peu touchés dans ces analyses que je vais faire, vous dire que j'étudie ici le Sénégal depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit. Mais maintenant, remontons à l'histoire du Sénégal. Quand on va maintenant à l'histoire du Sénégal, la création du Sénégal, le Sénégal est un pays récent. Et pour faire cette introduction sur le Sénégal, nous allons déjà vous dire que le Sénégal est un pays sécessionniste. Donc, la France n'a pas accordé l'indépendance au Sénégal. La France a accordé l'indépendance à la Fédération du Mali, qui comprend le Sénégal, et par la suite, le Sénégal s'est détaché. Donc, le Sénégal n'a pas un jour d'indépendance comme les autres jours d'indépendance, n'a pas fait la lutte coloniale comme les autres. Donc, c'est le Mali qui a eu son indépendance et le Sénégal s'en est détaché. C'est déjà ça important à savoir et que très peu de gens ne savent pas. Donc, comment est-ce que l'occupation européenne du Sénégal s'est faite? Ce sont tous les Portugais qui sont arrivés par la suite, suivis par les Espagnols. Mais les Français, déjà, à la fin du XVIIIe siècle, étaient déjà présents au Sénégal. Mais ils étaient précisément dans la ville de Saint-Louis, où ils ont établi leur principale base. Donc, étant dans cette ville de Saint-Louis, le roi de France, fuyant les guerres napoléoniennes, s'est réfugié à Saint-Louis. Aujourd'hui, Saint-Louis est également le chef-lieu du département éponyme, qui est également une très grand département au Sénégal, qui couvre presque toute la région nord du Sénégal et qui n'a pas changé de nom depuis qu'ils ont fait sécession et depuis qu'ils ont voulu rebaptiser leur ville, sauf dans cette région. Donc, le chef-lieu porte encore Saint-Louis, le département porte encore Saint-Louis, et tout le long du fleuve Sénégal, bordure avec la Mauritanie, on a l'impression que c'est une enclave française au Sénégal. Mais c'est le Sénégal tout entier qui est un département français situé en Afrique. Oui, c'est un département français au sens propre du terme. Parce que les Français s'installant à Saint-Louis et créant un département autonome, vous voyez que tous les bordures de l'océan et des fleuves, toutes les régions très hospitalières au Sénégal sont occupées par les Français. Et c'est également dans ces pays que les Français passent le plus grand de leur retraite. Beaucoup d'hommes politiques français sont nés au Sénégal. On peut parler de Ségolène Royal, on peut parler du professeur Raoul aujourd'hui qui fait des émules. Ce sont des gens qui sont nés au Sénégal, mais étant en France, on ne peut jamais les tirer dessus parce qu'ils sont nés dans les colonies. Non, on les considère comme des Français à part entière. Pourtant, ils sont nés au Sénégal. Donc, ils ont peut-être le droit de sol. Partant de ces points de vue, de ces idées que je vous ai données sur le Sénégal, il est plus aisé de comprendre maintenant la situation du Sénégal. Parce que le Sénégal a pour principale ville Dakar. Dakar qui est sa seule ville, parce que tout tourne autour de Dakar. Et nous allons faire donc des vidéos pour voir comment la construction de Dakar s'est faite. Parce que Dakar se construit, ou le Sénégal se construit sur le même modèle que celui de la France. Parce qu'en France, on ne parle que de Paris. Donc, il y a un document qui me sortit. Paris et le désert français. On pourrait appliquer cela au Sénégal. Dakar est le désert sénégalais parce qu'il n'y a qu'une seule ville et cette ville continue de rayonner et de rayonner. Nous allons dire bravo au président qui continue de faire rayonner cette ville, mais il faudrait penser à une décentralisation, penser à un bon aménagement du territoire pour désenclaver et développer d'autres villes de grande stature comme on le fait par exemple au Cameroun avec plusieurs métropoles où la capitale coloniale n'est plus toujours la seule capitale, ou n'est plus la principale ville. Donc, partant de ces éléments, nous avons donc fixé les bases de l'analyse du Sénégal. Et nous allons d'un pas à l'autre faire une présentation physique du Sénégal. Vous ayant donné ces éléments, nous allons faire une présentation physique du Sénégal. Nous allons faire une présentation humaine du Sénégal et nous allons faire l'analyse de l'espace, l'organisation de l'espace, comme je vous disais tantôt, avec Dakar et les autres villes et les autres régions. La question de la Casamance, on ne peut pas parler du Sénégal sans parler de la question de la Casamance. Et pour comprendre l'aménagement de l'espace au Sénégal, il faudrait avoir recours aux hommes politiques. Parce que ce sont les hommes politiques qui ont implémenté ou conçu les pouvoirs qui ont été en place, même si parfois ils reçoivent les ordres de Paris tout entier. Et vous allez vous rendre compte que tous les présidents français font toujours un tour au Sénégal. Pourquoi est-ce que les présidents français font un tour au Sénégal chaque fois? Et c'est eux qui prononcent les grands discours pour essayer de taper sur la conscience des Africains du monde entier. Nous allons en savoir pourquoi, mais en posant les bases académiques de la compréhension du Sénégal. Donc, voilà des éléments qui sont importants à comprendre.
Donc, le Sénégal est un pays sécessionniste, déjà sur le plan physique. Le Sénégal euh, est un département français situé en Afrique. Et nous allons vous le montrer. Et le Sénégal également, c'est le plus grand pays diplomatique de la France-Afrique, que la France, le pays sur lequel la France s'appuie pour essayer de dominer ou d'implémenter sa politique. Parce que vous allez voir, les Français généralement prennent tout le Sénégal. Vous allez voir les Sénégalais, les présidents sénégalais sont toujours dans des batailles diplomatiques que mène la France. Dans les négociations, on les voit en Syrie, on les voit en Libye, on les voit. Pourtant, les questions qui se passent au Sénégal ou dans la région de la CEDEAO, les Sénégalais n'en parlent pas. Ils ne font pas partie, par exemple, du G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme, pourtant 80% de la population. Donc, ces éléments-là, nous allons les passer en revue jusqu'à cette étape, jusqu'à l'étape présente. Quand nous allons parler des hommes politiques, nous allons parler de Sonko, à qui nous allons dire bravo. Nous allons dire bravo à Sonko parce que c'était également un homme politique atypique. Avant lui, beaucoup d'hommes politiques sont passés. Nous allons les voir passer cela en revue. Mais nous allons également voir quelles sont les forces et les faiblesses de ces hommes politiques et comment cela se décline sur la politique actuelle ou la situation actuelle du Sénégal, dont le peuple tend à rompre avec les idées du président actuel, même si nous allons nous dire bravo sur le plan économique pour le développement seulement de Dakar. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo, première partie sur le Sénégal, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et ne manquez pas de suivre la prochaine vidéo quand nous allons aller dans les détails. Mais là, nous avons déjà planté les principaux jalons sur lesquels nous allons passer pour vous éclairer la situation sur le Sénégal. Donc, merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.